Merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité où, lendemain de la 8e journée de contestation populaire, la Direction générale de la Sûreté nationale fait état d'un nouveau bilan. 83 policiers blessés et 180 individus interpellés lors des marches d'hier. Le directeur général de la Sûreté nationale s'est enquis de l'état de santé des éléments de la police à l'hôpital central de la Sûreté nationale. Zoom dans cette édition sur la nouvelle desserte ferroviaire reliant l'aéroport international d'Alger, Ouari Boumediene, au réseau ferré national. La gare de train est un véritable musée comprenant des peintures et des fresques surprenantes qui retracent une partie de notre histoire. Et nous terminerons sur le sport et ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football, un tirage qui a donné lieu à de très belles affiches en perspective. L'Algérie a hérité du groupe C. Bienvenue à tous. Nous l'annoncions en titre, le directeur général de la Sûreté nationale, Abdelkader Kara Bouhedba, accompagné du wali d'Alger, Abdelkader Zour, s'est rendu hier soir à l'hôpital central de la Sûreté nationale pour s'enquérir de l'état de santé des éléments de la police blessés, selon le communiqué de la GSN, lors des violences et des destructions qu'a connues la capitale Alger au niveau du boulevard Mohamed V et de la rue Didouche Mourad. صار لي راديو انا شحال درت من ضربه الحمد لله ممتاز ما تلعبش البالون شهر وصاي. Et un nouveau bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale fait état de 83 policiers blessés et de 180 individus interpellés lors des marches populaires organisées hier à Alger. La Direction générale de la Sûreté nationale a catégoriquement démenti les informations relayées par certains médias citant la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme au sujet du recours des éléments de la sûreté au gaz lacrymogène au niveau du tunnel de faculté Alger. La DGSN affirme dans un communiqué que la formation et le professionnalisme des éléments de la sûreté leur permet d'avoir un contrôle parfait des moyens légaux de maintien de l'ordre, ajoutant que les éléments de la Sûreté nationale ni par le passé ni à l'avenir ont eu recours à l'utilisation du gaz lacrymogène dans de pareils espaces confinés. La commune de Ain Naga, dans la wilaya de Biskra, est désormais une icône de l'agriculture. Elle bénéficie de grands terrains dédiés à la production précoce grâce à la production sous serre de diverses espèces de légumes. Cette région pourrait, à elle seule, couvrir les besoins du marché national, nous dit Nessima Imloul. Plus de 6500 hectares sont consacrés à la culture de multiples fruits et légumes dans la wilaya de Biskra. La commune de Ain Naga représente une icône de l'agriculture et connue comme meilleure ville de production d'aliments agricoles en prenant une dimension nationale et continentale grâce aux expériences des fellahs dans l'exportation de leur production en dépit de certaines difficultés. Nous avons tenté notre expérience, mais nous avons rencontré trop d'obstacles et beaucoup de difficultés. Les conditions climatiques ont favorisé l'extension des terres agricoles et permis aux agriculteurs d'ouvrir d'autres pistes et de bénéficier de l'électrification rurale et enfin et surtout le soutien et l'aide technique des services agricoles. Nous avons enregistré une production abondante avec une meilleure qualité. Les agriculteurs de la région ont opté pour de nouveaux produits méconnus sur le marché national, certes, mais qui sont très demandés à l'échelle mondiale, notamment en Europe. Donc des produits essentiellement destinés à l'exportation. La création d'un marché de gros est devenue une nécessité absolue, sachant que cette commune est la destination des commerçants qui viennent de toutes les wilayas.
Nous lisions en titre, les travaux de la desserte ferroviaire reliant l'aéroport international Houari Boumediene au réseau ferré national sont achevés. L'infrastructure va doter l'aéroport d'une nouvelle offre de transport alliant confort et sécurité. Mais pas seulement, puisque la gare de train de l'aéroport est un véritable musée comprenant des peintures et des fresques surprenantes qui retracent la culture algérienne. Un véritable plaisir pour les yeux, au grand bonheur des voyageurs. C'est un reportage signé Hasna Zoubiri. Aujourd'hui, l'espace public est un vecteur important de la société. Conscients de cette réalité, les artistes se sont tournés vers ces lieux pour les activer et les rendre plus vivables. Hadidi Oussaidi se détache des institutions, des musées et des galeries pour rejoindre l'espace public. La gare de l'aéroport est une des œuvres de Hadidi. Cette gare ne ressemble à aucune autre gare. On est parti sur l'idée de jumeler entre le contemporain et le moderne, donc le contemporain et le traditionnel. L'idée c'était un petit peu d'apporter un parfum traditionnel, donc l'image de l'Algérie, pour tous les passagers ou les passants, les visiteurs, et aussi d'avoir ce regard vers quelque chose de plus moderne, de plus frais, de plus futuriste en quelque sorte. Sur le quai de la gare, Hadidi a peint une série de toiles représentant la culture algérienne. On a ajouté l'aspect artistique, donc on a fait participer des artistes pour donner un milieu convivial et que le voyageur, lorsqu'il descend, il va découvrir, surtout un voyageur qui vient de l'extérieur, donc il va découvrir l'Algérie. On a essayé de découvrir l'Algérie par ce premier contact. L'objectif principal, c'était un petit peu de traverser, de faire une traversée à travers le pays, donc à travers l'Algérie, que ce soit pour les locaux, donc pour nous, en tant qu'Algériens, qui forcément nous ne connaissons pas toutes les régions de l'Algérie, et aussi de permettre aux étrangers de visiter l'Algérie donc à travers ses peintures, ses toiles, ses fresques, parce qu'il y a une diversité aussi de matériaux. À la gare de l'aéroport, le ticket de train nous permet de se rendre à notre destination, mais aussi de découvrir une partie des traditions de l'Algérie. Et nous restons dans le tourisme, direction Borj Bouarerij pour parler de thermalisme. Hammam Ibeynen, une station thermale en passe de devenir une véritable destination touristique avec des milliers de visiteurs par an à des fins récréatives ou curatives. La station connaît des travaux de réhabilitation mais aussi d'extension, nous dit Bedia Amarni. C'est dans cette belle nature où le dépaysement total est au rendez-vous que se situe Hammam Ibeynen à Oulad Hala, commune d'El Ma'in à Borj Bouarerij. Une destination prisée par les citoyens de la région et même des autres wilayas du pays qui s'y rendent pour soigner différentes pathologies. Ce hammam est indiqué entre autres en cas de fièvre et de rhumatisme. On guérit grâce à la volonté du bon Dieu. Depuis que j'étais toute petite, je venais avec ma grand-mère maternelle. Aujourd'hui, j'ai 72 ans et je continue à venir 2 à 3 fois par an. J'ai un problème de l'arthrose. Je suis venu la semaine dernière. Ça m'a soulagé. Donc je suis venu cette fois-là pour recommencer. Le hammam est trop chaud, il est bien. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque des routes. Des routes, ils sont très serrées. Cet investissement mené sur fonds propres a réussi à transformer complètement ce lieu qui était en état de délabrement selon les habitants. Aujourd'hui, ce hammam est doté de toutes les commodités nécessaires pour un bon séjour. عندنا الماء ناتورال لي سورس راها الفوق كامل لي سورس عندنا بليزيور سورس الدوغري تاعو من 65 دوغري حتى 70 دوغري ويداوي واش يداوي هو يداوي الجلد بوكو بليس والعظم سي يعني هذا واش يداوي يعني لو حنا بون من اللي دخل لهنا سيد بن بالقاسم محمد مقران 2012 اللي شد الحمام ولا كان في وضع كارثي يعني كان واحد ما يقدر يجي لهنا
دوكا وتبدل كامل. ها وخدمنا وشفتوا بعينكم. C'est l'investisseur qu'on a souhaité, c'est notre fils de la commune. C'est grâce à lui. Il n'a rien pris. كل شيء توا خمس ورا c'est leur propre moyen يخدم كل شيء عليه. Pour l'instant, il n'a rien, ni la banque ni والو يورا. C'est pour cela qu'on demande aux autorités de la wilaya de l'aider pour développer الحمامين هنا. Hammam Ibainan connaît aujourd'hui une véritable rénovation et même une extension. Un projet d'une piscine est en voie de réalisation, de même qu'un nouveau restaurant avec baies vitrées et vue panoramique sur la forêt. Beaucoup trouveront leur compte dans ce lieu, soit pour se soigner ou pour prendre un vrai bol d'air. Et sport football pour terminer, ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu hier au pied des pyramides du Gizeh au Caire. Un tirage qui a donné lieu à de très belles affiches en perspective avec notamment ce match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, mais aussi cette belle empoignade entre les poulains de Djamel Belmadi qui affronteront les Sénégalais pour la 3e fois d'affilée à ce stade de la compétition. Retour sur ce tirage au sort avec Adil Bouhams. Algérie-Sénégal sera incontestablement une des affiches du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est ce qui ressort du tirage au sort effectué au Caire et qui a vu l'Algérie hériter d'un 3e groupe abordable avec la présence du Kenya et de la Tanzanie. Pour les puristes, les Lions de la Teranga seront un vrai casse-tête pour les poulains de Djamel Belmadi qui seront appelés à sortir le grand jeu pour s'adjuger la tête du groupe C. Une mission pas de tout repos, puisqu'au dernier classement de la FIFA, le Sénégal est classé 23e sur le plan mondial et premier sur le plan africain. Les Verts devront défier pour la 3e fois de suite les Sénégalais au premier tour de l'épreuve, après les 2 précédentes éditions tenues respectivement en Guinée équatoriale et au Gabon. En revanche, le Kenya et la Tanzanie devront être a priori à la portée des Algériens, même si la vigilance doit être de mise dans ce genre de compétition. Son 8e au classement FIFA, le Kenya, dont il s'agit de la 6e participation à la CAN, sera le premier adversaire de l'Algérie le 23 juin au stade de la défense aérienne du Caire. Alors que la Tanzanie, 131e au classement FIFA, effectue son grand retour à la CAN 39 ans après sa première participation en 1980 au Nigeria. Le Sénégal est l'équipe, le favori, parce que le Sénégal est premier en Afrique. Le Sénégal a fait un parcours extraordinaire, mais maintenant on joue contre une institution aussi. On va jouer contre une institution du football, l'Algérie. Les Kenyans, je les ai vus jouer, c'est une équipe qui lâche rien. La Tanzanie, l'outsider. Le tirage au sort a donné lieu à une autre belle affiche lors du premier tour de la compétition avec cette empoignade entre nos voisins marocains et la Côte d'Ivoire dans le groupe de la mort, composé également de l'Afrique du Sud et de la Namibie. Au moment où les Aigles de Carthage ont hérité du Mali, de la Mauritanie et de l'Angola. L'Égypte, pays organisateur et vice-champion d'Afrique, évoluera sur du velours en héritant de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Zimbabwe. Les Pharaons, favoris en puissance à domicile, sont bien partis pour réaliser un parcours sans faute au premier tour. Le groupe F, où figure le tenant du trophée, le Cameroun, sera également âprement disputé en présence du Ghana, du Bénin et de la Guinée-Bissau. Les groupes sont... Il y a une réputation assez distincte. On voit que les équipes hiérarchiquement les plus fortes restent favorites de leur groupe. Après, c'est les matchs, il faut toujours les disputer. Il y a des équipes outsiders qui vont vouloir évidemment démontrer qu'ils ont tout à gagner dans cette compétition. Je suis sûr que tous les groupes, il y aura une lutte acharnée pour se qualifier. Comme toujours, c'est comme ça. Et puis concernant notre groupe, on a l'habitude de rencontrer la Côte d'Ivoire. Ça nous a plutôt porté chance jusqu'à présent. J'espère que ça va continuer. Malgré le nouveau format, il y aura toutefois des absents notables lors de cette édition, comme le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, le Togo d'Emmanuel Adebayor ou encore le Burkina Faso, finaliste en 2013 et 3e en 2017. Sport, football toujours, et cette fois-ci à l'occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Le CS Constantine, battu lors de la première manche à domicile 3-2, est appelé à sortir le grand jeu aujourd'hui au stade de Rades à partir de 20h face à l'Espérance de Tunis. S'il veut bien sûr continuer l'aventure africaine, la mission des joueurs de l'entraîneur français Denis Lavagne s'annonce d'ores et déjà délicate face au tenant du trophée qui a de surcroît fait preuve d'une grande maîtrise à Constantine.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook ou encore la chaîne YouTube de Canal Algérie. Excellent après-midi sur notre chaîne. Au revoir.